Que la paix soit sur vous les amis, donc petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été faite. Quelqu'un m'a dit, je croyais que tu étais platiste, donc si le ciel est un dôme, d'où viennent les météorites? Eh bien franchement, je n'en sais rien. Mais des météorites, il y en a, ça c'est sûr. En plus, Dieu dans le Coran dit bien qu'il pourra très bien envoyer une pluie de pierres sur les criminels. Donc la pluie de pierre, elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Alors après, comment ça se passe exactement? Aucune idée. Oui, je suis platiste, je suis absolument sûre, certaine, à 100%, à 1000% que la Terre est plate, et qu'elle est surmontée par un dôme solide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement sur ce dôme, au-dessus de ce dôme, etc. Je n'en sais rien. Je voulais faire une petite remarque aussi sur le nom de la comète que j'avais pas encore cité. Donc cette nouvelle comète, nouvelle étoile, qui clignote beaucoup dans le ciel, s'appelle la comète Atlas. Et je trouve que c'est un peu intéressant, parce que Atlas, c'est un personnage de la mythologie, qui porte sur son dos le globe terrestre, donc un mensonge. Et si cette comète se transforme en pluie de cailloux, ça serait un peu comme s'il y avait le mensonge qui retombait sur la gueule des menteurs, quoi, d'une certaine façon. En plus, Atlas, ça renvoie aussi à un autre mensonge, ça renvoie au mensonge du globe terrestre, mais ça renvoie aussi au mensonge de la carte de la Terre, qui est fausse. Et à ce propos, il y en a qui pensent qu'ils connaissent la vraie carte de la Terre. Moi, je suis persuadée que actuellement personne ne la connaît. Les cartes qui circulent parmi les platistes sont fausses, parce que dans ces cartes, il y a toujours le détroit de Bering, qui est sauvé, entre guillemets. Du coup, c'est faux. Et en plus, ça a été prouvé que c'est faux, parce que par rapport au vol d'avion, aux heures des vols d'avion, il y a beaucoup d'incohérences. Donc les cartes actuellement qui sont considérées comme vraies par les platistes, déjà il y en a plusieurs, sont fausses. La carte officielle est fausse aussi. Donc à mon avis, actuellement, personne ne connaît la vraie carte du monde. Et la carte de l'ONU, non, elle est fausse aussi. Elle est fausse, pareil, pour la même raison, parce qu'elle sauve le détroit de Bering. Je pense que ça serait possible, à un moment j'avais voulu essayer, que ça serait possible de reconstituer la vraie carte du monde, à peu près, à partir des durées des vols d'avion. Mais c'est super compliqué, ça demanderait un grand travail, il faudrait s'y mettre à plusieurs, il faudrait avoir une méthodologie bien claire, c'est vraiment pas gagné du tout. Mais je pense que ça serait possible. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc actuellement la carte du monde est fausse. Et je pense qu'il y a d'autres, il n'y a pas que, il y a des mensonges qu'on n'a pas encore découverts sur la disposition des pays. Je pense que je suis pas sûre que les pays soient disposés comme on nous les présente. Alors bien sûr, les pays qui sont reliés par de la terre, oui, ça colle. Mais pour ceux qui sont séparés par de l'eau, ils peuvent très bien mentir, ça c'est tout à fait faisable. Plus le mensonge est gros, plus il passe, parce que plus le mensonge est gros, plus il est difficile d'une certaine façon de le vérifier. Si on vous ment sur ce qui se passe dans votre rue, vous allez vous en apercevoir. Mais si on vous ment sur, je sais pas moi, la disposition de l'Australie par rapport à la Chine, vous aurez aucun moyen en réalité de vérifier par vous-même. Donc je reviens à la question de Atlas. Cette comète qui s'appelle Atlas, elle a un nom qui donc fait référence finalement à deux mensonges géographiques. Le premier sur le globe imaginaire terrestre, et le deuxième sur la fausse carte du monde, puisqu'on appelle Atlas les livres qui contiennent les cartes des pays, etc. Du coup, si Atlas tombe sur la Terre en petites miettes, en petits cailloux, ça sera comme si symboliquement on avait un mensonge qui se fracassait et qui frappait les menteurs, puisque ça va tomber principalement sur la gueule des pervers. Après, bien sûr, si c'est le destin de mourir tel jour, on peut mourir d'un caillou, mais d'un météorite. Mais j'ai cru comprendre quand même que vraiment là pour le coup ce serait un châtiment divin bien clair, en ce sens que ça tomberait vraiment sur les criminels. Alors, maintenant que j'ai parlé d'Atlas, je voulais dire quoi d'autre? Oui, j'ai réfléchi à un truc. C'est juste un espèce d'axe de réflexion. Finalement, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils croient ce qu'ils croient. J'avais une anecdote par rapport à ça, c'était deux publicitaires qui parlaient dans un taxi de l'impact de leur campagne publicitaire, et puis leur chauffeur de taxi leur dit « Oh, moi je ne crois pas, la publicité ça marche pas, ça m'influence pas, gna 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 ». Et ces publicitaires avaient demandé au chauffeur de taxi, au fait, pourquoi vous avez tel chewing-gum. Il avait répondu en sortant le slogan de la publicité pour ce chewing-gum. C'est-à-dire que il était persuadé qu'il était immunisé contre la publicité,
alors que quand on lui a demandé pourquoi il utilisait tel chewing-gum, il a sorti directement le slogan publicitaire qui bien sûr l'avait convaincu d'acheter ce chewing-gum. J'ai l'impression que c'est un problème général et ça se voit particulièrement avec l'histoire du coronavirus. Beaucoup de gens vont vous dire oui, moi je crois au virus parce qu'il y a des gens qui sont malades dans ma famille. Alors que c'est bien clair que s'ils croient au virus, c'est à cause des médias. C'est parce qu'ils ont été harcelés par les médias, qu'ils ont lu des pseudo-informations, etc., qu'ils ont entendu à la radio, blablabla. C'est pour ça qu'ils y croient. C'est pas parce que des gens sont malades dans leur entourage. Parce qu'il y avait des gens malades avant la pseudo-épidémie et ça les faisait pas croire au coronavirus. Donc clairement la différence, c'est la propagande des médias. Malgré ça, les gens qui subissent cette propagande et qui sont manipulés par cette propagande ne font pas le lien. Ils croient au coronavirus sans se rendre compte qu'ils y croient à cause de leur exposition à cette propagande. Et je pense que c'est important, pour quelqu'un qui veut être lucide bien sûr, de toujours se demander pourquoi est-ce que je crois ce que je crois. D'où ça vient exactement ma croyance? À quoi, de quand ça date? À quel moment j'ai commencé à croire ce que je crois? Si on fait comme ça un peu l'historique, la chronologie, l'arbre généalogique de nos croyances, on peut mieux faire le tri finalement. Parce que si on remonte et qu'on s'aperçoit qu'on a cru à ce qu'on croit parce qu'on a fait un raisonnement logique, rigoureux, dans sa tête, tout seul, comme un grand, et que c'est pour ça qu'on croit ce qu'on croit, bah c'est super, c'est merveilleux. Mais si en remontant l'arbre généalogique de ce qu'on croit, on s'aperçoit qu'on a cru à ce qu'on croit parce que un tel qui nous impressionnait nous l'a dit, et puis au final, voilà, c'était juste un tel et il n'y avait pas de raison rationnelle d'y croire, ça affaiblit bien sûr notre croyance. Et ces gens qui comme ça se laissent manipuler et ne voient pas qu'ils l'ont été, et qui vont donner une explication autre à leur croyance, ils vont dire je crois ça parce que j'ai vu ci, j'ai vu ça, alors que c'est totalement faux, c'est parce qu'ils ont été bombardés par de la propagande et pas pour une autre raison. Ce sont des gens qui ne font pas l'effort d'introspection que toute personne sincère et qui cherche la vérité doit faire. Parce que pour trouver la vérité, on a vraiment besoin de s'examiner soi-même. Faire le tri dans ses motivations. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Est-ce que c'est parce que ça m'arrange? Est-ce que c'est parce que j'ai été soumis à une propagande? Est-ce que... etc. Faire la liste des raisons possibles pour lesquelles on croit ce qu'on croit. Alors c'est vrai que de nos jours, c'est devenu particulièrement dur parce que notre mental est dispersé par des stimulations diverses et variées. On est harcelé en fait. Au niveau mental, on est harcelé par la pub, on est harcelé par... dès qu'on va sur internet, on est harcelé par des pubs, des machins, des bidules, des pop-up. Sans arrêt, notre attention, elle est dispersée, fragmentée, atomisée, éclatée. Et donc, sans parler des réseaux sociaux qui détruisent beaucoup notre capacité à nous concentrer. Le fait de passer du temps sur Facebook, et là je peux être coupable, ça atomise l'attention, ça rend plus difficile la concentration ailleurs. Hein. C'est une réalité. Parce qu'il n'y a pas de fil conducteur et que c'est sans arrêt des nouvelles petites bribes d'informations qui nous sont mises sous les yeux, ou des nouvelles images, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de fil conducteur, il n'y ait pas de logique, ça porte atteinte finalement au bout d'un certain temps à notre propre logique à nous. Et on en a besoin de la logique pour arriver à se concentrer, à rester concentré. C'est pour ça que c'est bon de faire des retraites dans un lieu où il n'y a pas de connexion, parce que finalement on est connecté à quoi? On est connecté au diable. Hein. Donc couper la connexion avec le diable, même si les gens sont sympas, c'est pas ça, c'est la structure même des médias qui joue dans le mauvais sens. Et donc et se ressourcer dans la nature avec un livre, tout simplement. Dans les livres qui aident à la concentration mentale, je vous dis ce qui me vient à l'esprit en vrac, hein. Il y a Principe de logique de Victor Thibaudot, c'est un livre que j'ai déjà conseillé beaucoup de fois. Il est vraiment excellent, il fait beaucoup de bien au cerveau. Après c'est sûr qu'il demande un gros effort de concentration, mais ça vaut le coup, vraiment. Voilà. Sur ce, chers Gaulois et chères Gauloises, je vous dis à bientôt. Soyez forts, soyez courageux, soyez lucides, regardez la vérité en face, quelle qu'elle soit. Soyez prêts à tout aussi, parce que tout peut arriver et tout va arriver. À bientôt les amis.